Si nous mettons du parfum, c'est bien parce que naturellement le corps ne dégage pas de bonnes odeurs. Et c'est pour cela donc que nous nous aspergeons de parfum pour masquer la mauvaise odeur naturelle du corps. Mais en fait, si nous parvenons à ne pas nous attacher au corps, cela est en fait le mieux. J'étais demain, c'est pas ça. J'étais là. J'étais demain, voilà, c'est pas ça. J'étais c'était dans mon autre camarade. J'étais c'était quand son kawana c'est bien d'abord. Kawa tu que c'est des quand on connaît que c'est des dans mon c'est ça tu sur le c'est qu'on dit là. Alors mon autre le cousin là il est là il est. J'étais dans ça ni même pas. Si le bé chabe on dit ça demain demain c'est pas demain qui demain pas qu'il est si c'est chabe mais chabe 아니 이 chabe onge 아니 지디 딜라 티신체스 아니 chabe onge 아니 도세네 티신부 주체네야 티모 양카야기 되게 터기지 Les hommes ordinaires, par attachement à eux-mêmes, et bien que cela n'ait aucun sens, donc les hommes, les êtres ordinaires, s'appliquent à enduire leur corps de toute forme de substance parfumée, alors que cela donc n'a pas beaucoup de sens, mais ils le font donc par attachement. Et puisque la bonne odeur du corps provient d'un parfum qui n'est pas le sien, d'un parfum qui lui est étranger, le corps lui-même ne possède pas cette qualité donc de parfum agréable. Naturel. Il te manque quelque chose, tu le chocolat matin, sujo teacher, dans jitis, sujo teacher, dans jiti, keti tasin jiwa, sujo teacher, dans jiti, gube luci rangini, jebe jiba ni, on dit ta de so va je muche, samu de so je muche, sujo que te monte Timothy Sucho Timoka Dangi Gitinigi Pubatiki Gudeyaki. He Luigi Rangi, Luigi Rangi till Jibacheaki.
지번이 나서 지버제야기 시지레 자지만 지다용 요야기 시지레 자리 제버스도 되는 들로매버랑 지레 들로마 강이 컨사디레 제버스기레 어떤이 루지로지 제버티 따이나 지버제야 지레 자리 Si nous laissons notre corps dans son état naturel, sans artifice, nous aurons des cheveux et des ongles qui seront très longs, nous aurons les dents entartrées et notre bouche dégagera une très mauvaise odeur. Et donc, si nous n'y apportons pas de soins naturellement, dans son état naturel et nu, le corps est extrêmement repoussant. 수수쇠야기 뒤노지 차기요. 그래서 신디 뒤에 차신제야기 신 뒤에 차네 배지 차신제야 차버디 수수쇠배 쇠킹 뒤노지 차리. 뒤에 온 가르스는 뒤에는 수수시기로 와. 나서동이로 와. 차신 뒤에 온게 가는 강인 화수지 용기 어디 쉬래. 그 잡을때라. 살레티네 세마치 볼로 소버디네치 동남아 수지 메티네 용야지 차기 어디 그래서 수수쇠야 대동시세 예자리 아니 이거 라를 네베 최수도 진나 차자 최신 도스 템베 시세 저 수수 네베 진나지 되던다 딜레베 버체네 베치 주니 아다치 가르치 치 시구나 다니 아다치네 지 수인라면다 니니 아다 되네시 나셔야지 같이서 가르치는 요리 대수셔야게 뒤노시래 자리 자세지. En fait, si nous prenons soin de notre corps pour pouvoir l'embellir, si nous voulons faire en sorte qu'il dégage de bonnes odeurs, qu'il soit agréable au regard, etc., ceci, le fait de vouloir absolument donc sublimer notre corps et de ne pas le laisser dans son état naturel, ceci est comme une arme pour frapper les autres, car en effet, donc, si nous embellissons notre corps, ceci aura pour effet de susciter le désir et l'attachement chez autrui, et donc notre corps sera comme une arme pour frapper autrui. Dans le monde, pays, Sandy, quando 수술레베 뭐고 머리베 수술레베 빛이 모denge게 내치 하마고 있는 수술레야 머리베 모denge게 제 온게 베지 나고 마무제 베바 나서 제야지 제 온게 나치 마무지 당제니 트보모 나치 마무지 내가 제야지 그나 사천디야베 야 사유제거나 사천디야야 휴간데야지 추야 남지 추야 추버 남지 자기가 그래서. Et tous ces efforts que nous faisons, toutes les activités que nous entreprenons pour embellir notre corps, pour le rendre attirant, désirable, tout ceci ne fait que semer le trouble autour de nous, tout ceci que nous accomplissons par ignorance, par aveuglement, ne fait que semer le trouble autour de nous. 그는 수수기 르티에 내가 문에 돈에 하면 것이 길에 문에 아니지 무서워서 좋아지 대안게 되는 게 르마 얘기 송기란 투 나투여 뭐무지지 나춘 나투지 대안게 아니베 누바람 찬다 세디베 누베신남 세디베 나무지 zen 사자가가야 추버남 도스는 비와래 자리
Si par ignorance de la véritable nature de notre corps, donc qui est impureté, si nous appréhendons notre corps comme étant pur, nous allons engager par le corps, la parole et l'esprit toutes sortes d'activités donc pour embellir notre corps, pour le mettre à son avantage. Et partout où nous irons, nous allons comme répandre ces erreurs et répandre donc le trouble que nous pouvons susciter, et nous allons également répandre l'erreur qui consiste à appréhender notre corps comme pur alors qu'il est impur. Ce que veut dire par trouble Shantideva, c'est toutes les activités en fait qui sont entreprises, la masse d'activités qui sont entreprises pour mettre en valeur en quelque sorte notre corps. Par exemple, donc, dans un grand magasin, on voit qu'il y a des étages entiers qui sont consacrés à l'embellissement du corps. Donc il y a des rayons entiers de maquillage, de bijoux, de teinture, etc. Donc toutes sortes de choses futiles pour embellir le corps, et donc tout ceci entraîne une masse d'activités qui au fond n'a pas beaucoup d'intérêt ni de sens. Si dans les cimetières nous observons les squelettes
si nous méditons sur ces squelettes, très vite donc une sorte de dégoût, de répulsion va naître. Et si nous parvenons à faire naître une répulsion par rapport à ces squelettes, comment pourrions-nous par ailleurs dans les villes être attirés par des corps qui sont en fait comme des squelettes qui déambulent, et donc les villes seront à ce moment-là appréhendées comme des villes cimetières. Rime bani mene, sindiki mesama yinki jibo puto mo tesuki liji, chi tagasi chi rime ba nama, chi kale manguba, katsi manguba nama to, chi rime ba cheni, nigi mare wa chari, nigi mare ya chari, rime bani mene to. Et de plus, donc, ces corps d'hommes ou de femmes que nous désirons, nous ne les obtenons pas sans effort, sans déployer toutes sortes d'activités. Donc, ces corps d'hommes et de femmes que nous désirons, nous ne les obtenons pas sans y mettre le prix. Par exemple, donc, si nous désirons que notre corps ou que le corps d'autrui que nous désirons dégage une bonne odeur, nous devrons mettre le prix dans le parfum que nous désirons pour mettre sur notre corps ou sur le corps d'autrui. Donc, toutes sortes de dépenses devront être effectuées, par exemple, donc, pour rendre ces corps attrayants. Ou alors, par exemple, si nous voulons être élégants et susciter du désir chez autrui, nous devrons porter de beaux vêtements, et les beaux vêtements coûtent cher. Donc pour pouvoir rendre beau notre corps, pour pouvoir l'embellir, nous devrons nous engager dans toutes sortes d'activités qui seront coûteuses et également épuisantes. Donc nous devrons faire nombre d'efforts pour pouvoir réaliser notre but. Et donc, dans cette existence, nous devrons fournir toutes sortes d'efforts et nous en serons épuisés. Et parce que ces activités seront sans sens ou négatives, nous accumulerons un karma tel que nous devrons renaître dans les enfers, dans les existences suivantes.
nopi minibes. Tala bana dichitis. Chiba chungana not to promote. And Tala Basu de Yachi, Nancelona, Luchuja, in Shetanam, she never yen and Diche, I came into watch out. Lorsque nous sommes enfants, nous n'avons pas les possibilités d'accumuler des richesses. Également, lorsque nous sommes adolescents, nous ne pouvons pas faire grand-chose non plus. Ensuite, pour obtenir des richesses, nous devrons faire beaucoup d'efforts et en fait, notre vie entière va s'épuiser à la recherche de l'accumulation de richesses. Donc, lorsque nous sommes enfants, nous n'avons pas de possibilité pour accumuler des richesses. Lorsque nous sommes adolescents, nous avons beaucoup de désirs, nous n'avons pas les moyens de les réaliser. Ensuite, donc, à l'âge adulte, nous allons nous épuiser à accumuler des richesses pour pouvoir réaliser nos désirs, mais il arrivera que nous serons vieux, et une fois que nous serons vieux, nous n'aurons plus de goût pour jouir des différents plaisirs. Donc, l'attachement que nous avons à notre corps et l'attachement que nous avons pour les richesses qui nous permettent de pouvoir jouir de différentes choses. Donc, cet attachement au corps ne nous est pas profitable dans cette existence et ne nous est pas non plus profitable dans les existences suivantes. Au lieu de cela, au lieu de s'attacher à notre propre corps et au lieu de s'attacher à toujours vouloir accumuler des richesses, nous ferions mieux de cultiver les vertus et à faire en sorte d'éliminer les perturbations mentales et les fautes, ce qui nous permettrait d'obtenir une bonne existence dans les vies futures. Dödin gimba kachini mirin laji nyon tukte chinda wone chebelu rutandawa newachi. Udan döen la peke chaben dödin sidin döen la chabota dindengeki döen la soba benda meki yubulo soba dindi kachini gashini jar. Tadi ngane kachere ta tesande meki yubu sukur bata tina perisine chene perisile ka cheni dichi meki yubu sukur ba kare sukur. Pele yene ne dicha yamare meki yubu sudi mezola chele ne ka cheni di meki yubu sukur. Non se di peri chashan desa yurule chashana jaka yubu no sukur ba isse yubu sukur yubu rebe mare sande la ka cheni dichi yubu honte. Propriétaire, pardon. Employé, Pardon, il y a un
Il y a des personnes qui travaillent, qui s'épuisent au travail toute la journée. Donc là, dans le texte, on parle d'esclaves, mais donc en France, on va plutôt parler d'employés, par exemple. Et donc ces personnes travaillent toute la journée, et lorsqu'elles rentrent tard chez elles, elles sont tellement fatiguées, tellement épuisées, qu'elles s'étendent sur leur lit comme des cadavres. Et donc bien que ces personnes aient beaucoup de désirs, elles n'ont pas ni le temps ni les moyens de réaliser leurs désirs, tant elles sont épuisées. Il y a d'autres personnes qui, pour leur travail, doivent voyager, doivent aller très loin. Et bien que ces personnes aimeraient voir leur famille, leurs enfants, leurs époux, leurs parents, bien qu'ils aimeraient beaucoup profiter de leur famille, ils doivent donc pour leur travail faire de longs voyages et être séparés 1 an ou 2 par exemple de leur famille. Et donc ces personnes qui font un travail pour normalement accumuler des biens pour pouvoir réaliser leurs désirs ne réalisent pas non plus leurs objectifs. Et donc ces personnes désirent réaliser un profit personnel, donc elles travaillent pour obtenir un salaire pour ensuite réaliser leurs désirs, mais en fait elles se vendent
à autrui et elles ne font que réaliser les vœux ou les objectifs d'autrui, donc des personnes qui les emploient, et elles n'ont même pas, elles n'obtiennent même pas la réalisation de leurs vœux, puisqu'elles elles sont comme vendues aux autres et elles n'arrivent pas à réaliser leurs propres désirs. Deja shidan timu sonsayati, neba jengi ki tsochi dires. Kunzu songe tsawati mariba singe, moba mariba singe di tsawache. Dile tine ban decha shidan timu sonchonchi, noa tu seni. Chama di chanchang nani kura kunde ya ti yungu waris. Ali ngali ti la isha shi, shiya di karje san sayati sumu kwachi, ani mariba chechi. Angurang sundu jena, 그냥 시베 코도 요로 시베 코도 지나서 돈능이가 지지들에 가정이 요새 말에 파버지지 자디지지 주의지 말가 손 지손이 지지기 쇼칸의 주의상 거래야 돼요 제가 다 파버지 팀 뭐가 말이 벌써 주의되게 시동 콘도 챙겨 저디디게 여차 챙겨 세상 여차 시동이 디 뭐가 말이 벌 자와지려 자 뭐가 말이 벌 때네 여차가 시동이 없지 그래서 가wana 강이 돼야 돼. Pour les personnes qui ont déjà vu une représentation de la roue des existences, vous pouvez voir qu'au centre de cette roue se trouvent trois animaux qui sont un cochon, un coq et un serpent. Et en fait, ces trois animaux représentent la racine du cycle des existences, puisque en fait, le cochon représente l'ignorance, le coq représente l'attachement et le serpent représente l'aversion. Et sur la base de l'ignorance, donc naissent ces trois perturbations mentales et c'est sur la base de l'activation de ces trois perturbations mentales que nous prenons sans cesse renaissance dans le cycle des existences. Tenti heta jeza ta, uratsule ne jayati, decha shidani. Sao sao maribachin decha shidani chaki waris. Tan decha chi sati, tan deya nga waris. Zu da jashi changa, pa dimi deya nga. Dile decha chi waris, decha chi so ye dile deya nga chi. Zu yamana zu le cha, yamana da le cha. Chi ruri jachin tu sen cha. En ce qui concerne l'attachement, nous allons distinguer 5 formes d'attachement ou 5 objets de l'attachement. Donc nous pouvons nous attacher à la forme, nous pouvons nous attacher à la vue, nous pouvons nous attacher au son, au goût et au toucher. 주지 뒤에 집이 주지 뒤에 집이 주지 마디에 On distingue donc le désir intérieur et également les 5 objets extérieurs de cet attachement. 제가 잡아 휴치사데 주지 뒤에 잡아 휴치 주지 뒤에 기부기 시주기 생대게 Et sur la base de ces 5 objets d'attachement, le désir que nous avons dans notre esprit se développe. Donc nous distinguons
le désir intérieur et les objets extérieurs de ce désir. Mais c'est sur la base de la cause qui est le désir intérieur que se développe essentiellement le désir. Et c'est sur la base de la saisie du soi que se développe l'attachement à soi. Et c'est parce que Shantideva sait que sur la base de l'attachement à soi-même, de nombreuses souffrances seront expérimentées, non seulement dans cette existence, mais également dans les existences suivantes. Donc c'est pour cela qu'il expose des méthodes pour combattre justement cet attachement à soi. Et c'est pourquoi, parmi ces méthodes, il expose l'appréhension du corps comme pur, comme étant une appréhension erronée, et c'est donc pourquoi il s'attache à faire en sorte que nous considérions notre corps comme étant une masse d'impureté pour que nous puissions donc nous détacher de nous-mêmes. Donc nous continuerons cet enseignement, donc c'est terminé pour cette année, et nous poursuivrons cet enseignement après les vacances, donc au mois de septembre. Pour l'instant, la date n'est pas encore fixée, mais les enseignements reprendront en septembre. Après demain, donc samedi à Château-Renard, organise la venue de la réincarnation du grand maître Tridjan Rinpoche. Donc si vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus, donc ce serait bien que plusieurs personnes puissent assister à cet événement. Ce maître est extrêmement précieux. Il est important pendant les vacances, enfin pendant le mois de juillet et août, de ne pas
comme abandonner ou laisser en plan les enseignements. En effet, si nous faisons cela au mois de septembre, nous serons comme des nouveaux, nous aurons tout oublié. Il est important donc d'entretenir ce que nous avons compris des enseignements, d'étudier, de méditer, de revoir ces enseignements, de réfléchir dessus. Et comme cela, donc lorsque nous reprendrons les enseignements au mois de septembre, vous aurez ces enseignements à l'esprit. Rinpoche maintenant est vieux et s'il continue à venir nous donner des enseignements, c'est simplement parce qu'il pense que cela peut nous être bénéfique et il n'a pas d'autre raison de venir ici donner ces enseignements, c'est simplement qu'il pense que cela peut nous être bénéfique. Nous aussi, nous faisons, comme Rinpoche, des efforts pour venir écouter ces enseignements et il faudrait que ces enseignements soient mis à profit, que cet enseignement soit utile, puisque Rinpoche le fait pour nous être utile, il faudrait que nous fassions en sorte de tirer le maximum de profit de ces enseignements, et c'est ce que nous faisons notamment lorsque nous pratiquons la dédicace, puisque lorsque nous pratiquons la dédicace des enseignements, nous faisons une prière pour que les bénéfices obtenus grâce à l'écoute de ces enseignements, se répandent sur l'ensemble de tous les êtres. Pour pouvoir progresser, nous devons garder une ligne de conduite. Nous ne devons pas, par exemple, se dire bouddhiste pendant une période et puis ne plus être bouddhiste et puis y revenir, etc. Si nous pratiquons ainsi, nous ne pourrons pas progresser. À partir du moment où nous avons pris les vœux de refuge, il est important de garder dans notre cœur ou dans notre esprit les trois joyaux, de générer confiance dans ces trois joyaux et nous devons garder confiance dans les trois joyaux et donc nous devons bien les garder et avoir confiance également dans la loi de la causalité et ceci jusqu'à la mort, à partir du moment où nous avons pris refuge dans les trois joyaux, même s'il y a des enseignements que nous ne comprenons pas, nous devons faire en sorte de pratiquer ce que nous avons compris et laisser le reste de côté. Mais le principal, l'essentiel, est donc de garder confiance en les trois joyaux et en la loi de la causalité.
Maintenant, nous me chions du Canada, sous le chassé de Suzuki Mexique. J'ai le temps de Béji, je suis chassé, j'ai quand on tourne pas pour les sur la condition d'oise. Qui est un, non, mais tu veux, si j'ai dit chez moi le père qui n'en veut tu pas eu aussi. Dans une dit le Béji, qui veut me la dans une dit le temps, mais tu sais, je me donne chou, je me donne des dans la médecine. Qui, subagianda, dans le reste de notre qui, au cours de scène, j'ai à qu'il n'y a pas eu. Nous devons, comme l'enseigne Shantideva, ne pas nous concentrer sur le bien-être unique de cette existence, mais nous projeter dans les existences futures, ce qui nous donnera une ligne de conduite pour pouvoir pratiquer ce que nous devons pratiquer et rejeter ce que nous devons rejeter. Si nous désirons seulement le bien-être pour cette existence, il y a d'autres associations pour cela qui proposent justement un mieux-être, un mieux vivre pour cette existence, mais à partir du moment où nous pratiquons la voie bouddhiste, nous devons considérer au-delà de cette existence. L'enseignement bouddhiste est principalement orienté vers l'obtention de bienfaits dans les existences futures et non pas dans cette existence. Les affaires du monde et la pratique du dharma sont diamétralement opposées. En effet, les affaires du monde ont pour souci cette existence, le bien-être de cette existence, alors que le dharma est dirigé vers les existences futures. Donc si on ne connaît pas la différence entre les affaires du monde et entre la pratique du dharma, il est très difficile de pratiquer les enseignements bouddhistes.